Nous allons parler du premier point avec Ouyasanda. Ouyasanda qui s'est mis devant la déportation de nos parents, de nos frères. Vous l'avez écouté dans cette vidéo. Pourquoi je dis Ouyasanda? Voilà pourquoi nous avons raison quand je parle de Ouyasanda. C'est-à-dire, il y a ces filles, ces enfants qui ont appelé une fois là, un communicant pour dire que non, pardon, il faut arrêter de dire à mon papa Ouyasanda, Ouyafola. C'est-à-dire, ces enfants demandent qu'on arrête de dire que leur papa était menteur. Ah! Ton père était menteur. Et à chaque jour, les gens prouvent que c'est menteur. Et qu'est-ce que le monsieur a dit dans la vidéo? Ça, c'était en Allemagne. Parce que vous ne verrez nulle part. Voilà, tu m'as envoyé ta photo en Messenger, non? On verra la suite. Ne dites rien, il m'a envoyé sa photo. Vous avez vu que c'est un garçon, il dit qu'il m'a envoyé sa photo. Je vais aller sur ton compte, je vais vérifier. Après, tu raconteras ça à tes petits-enfants. Ne les cafés là. Donc, Maurice Sanda, ces enfants disent qu'on l'appelle Ouyafola. Qu'on a arrêté de Ouyafola. Et dans une vidéo, il le dit clairement, ça c'était en Allemagne. Selon lui, il était avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Voilà, vous avez vu le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Regardez quelqu'un, un chiffon, qui avait casque même sur sa tête. Là. Regardez un individu, qui n'est même pas bilingue. Quelqu'un qui est... La diplomatie, là, pour être diplomate, là, au moins, au minimum, tu dois comprendre 2 langues internationales. Au minimum 2 langues. Au maximum maintenant, plus, mais au minimum 2 langues. Minimum. Mais celui qui est chargé des Guinéens établis à l'étranger ne parle que le français. C'est tout. Et puis c'est un parent à lui. Selon lui, Ouyasanda, il expliqua devant les gens qu'il a voyagé, qu'il a fait des va-et-vient entre la Tunisie. Écoutez, et nous tous, nous savions ce qui s'est passé en Tunisie. L'affaire de Tunisie, là, c'était lié à quoi? Parce que c'est pas comme aux États-Unis où une question migratoire ou non, c'était une question une tragédie qui s'est passée en Tunisie. Les Africains étaient en détresse, en Libye également. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dit que il a plus de 20 000 Guinéens ont été transportés de la Tunisie vers la Guinée. Entre Dieu et vous, c'est le Ramadan ça. Vous avez vu 20 000, on parle de 20 000, hein. Nous n'avons vu Moussana que 2 fois. Un convoi de la Tunisie et un convoi de je sais pas si c'est la Libye. Mais lui, il dit qu'il a transporté 20 000 Guinéens. Et puis ce qui est honteux dans tout ça là, Guy, c'est comment vois-tu? Il le dit clairement sans se gêner que la Guinée a besoin de main-d'œuvre. C'est ce qui me fait mal. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Eh Dieu. Dans mon propre quartier en Guinée, je peux citer plus de 100 chômeurs dans mon propre quartier. En Guinée, dans mon propre quartier, je peux citer, j'ai dit plus de 100 chômeurs. Mais c'est Ouyasanda. Des jeunes là viennent se regrouper au Carrefour SOS. Ils sont tous chômeurs. Il y a des diplômés dedans. Il y a ceux qui ont fait des écoles professionnelles, qui ont leurs diplômes. Il y a certains qui font mototaxi. 90% de ceux qui font mototaxi en Guinée là, la plupart sont des diplômés. Ils ont un petit diplôme. Ça dit, essaie de faire un sondage. Si c'est pas de l'égoïsme, si c'est pas... Et puis d'ailleurs, vous rapatriez qui? Hein? Vous rapatriez... Ceux qui sont rapatriés là, allez-y écouter. Dans quelle langue ils s'expriment? Et, je dis, même dans mon quartier à Cancan, la briqueterie à Cancan, on connaît les cafés, je peux sortir plus de 50 jeunes chômeurs. 50 jeunes chômeurs à Cancan briqueterie, Nekele, d'abord. Oui, merci. Le chargé des Guinéens établis, c'est Djemori Kouyaté. C'est ton parent.
c'est-à-dire le directeur général des Guinéens établi à l'étranger, c'est ton parent, Djembourou Kouyaté, un chiffon, langue qu'il est à Oulefola. Qu'il est. Et pourquoi tes enfants là se battent ici qu'on arrête de dire à leur papa qu'il est menteur? À la Tebalaro, que tu as fait partir 20 000 Guinéens, donc les 20 000 Guinéens ont emploi. Nous, on peut rappeler la communauté internationale. On peut rappeler, bon, l'Allemagne aussi, c'est parce que c'est le seul pays où on extrait les gens, hein, le seul pays par là-bas. Sinon, moi, je peux te dire, le premier groupe, le groupe que tu as envoyé en Guinée, là, de la Tunisie, là, les gens là ont été promis, mais qu'un jeune parmi le groupe là vient me dire qu'il a reçu ce qui a été dit. C'est le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit le groupe, le monde entier avait vu ça. Le groupe là avait reçu une promesse. Et devant le monde entier, les rapatriés là, ceux qui ont été rapatriés, parce qu'ils n'ont pas été extradés, ils ont été rapatriés. Parce que la Tunisie, il y a une situation de détresse. Et ceux-là ont été accueillis. J'ai même vu Mamadou a pris un enfant comme ça, il a mis sur la épaule, comme s'il y avait beaucoup d'amour pour les enfants. Hein? Nous avons vu ça. Et je me rappelle aussi que le groupe tunisien là avait commencé à manifester. Ils ont manifesté un jour, deuxième jour, il y a eu gaz lacrymogène. Maintenant, si tu me dis que toi, tu as fait partir 20 000 Guinéens, et puis tu regardes les gens pour dire que tu as besoin... Attendez, je pense que j'ai pris la vidéo chez M. Keita. Attendez, j'ai la vidéo ici, attendez. Les gens ils vont t'écouter. T'écouter, attendez. Il était le mot lui écouter. Il est fort, il est le cas fort. Attendez, moi je n'invente rien. Attendez, où est la vidéo là même? La vidéo même l'a mis. Voilà. Tout ça, voilà. Attendez. Excusez-moi, nous allons écouter ensemble. Pardon, pardonnez-moi. Ce ramadan, c'est le rupture qu'il était. Attendez. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Yeah. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc, le pont a fait 20 000 rapatriés. Ils ont rapatrié 20 000 personnes. Non. Le gars là, c'est un vrai sorcier. Ça dit, quand on dit le sorcier dans ta maison là, le sorcier, ce gars là, c'est un vrai sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, ça là. J'ai vu un jeune communicant de CNRD, le même Tato de Porto. Tato de Porto a fait une vidéo contre, il n'a pas fait. C'est-à-dire, non, c'est pas la peine. Alba faut Kosuba et la Bona, à l'été.
est-ce que le nombre de Guinéens vivant en Algérie, plus le nombre de Guinéens vivant en Tunisie, est-ce que peut atteindre 20 000 personnes? Je ne crois pas. C'est-à-dire le nombre de Guinéens vivant en Algérie, le nombre de Guinéens vivant en Tunisie, tu fais la sommation, ne peut pas atteindre 20 000 personnes. Et si lui, il a fait rapatrier plus de 20 000 personnes, et pourquoi aujourd'hui il y a plus de 2 000 personnes qui vivent en Algérie, il y a plus de 3 000 en Tunisie? Non, oui. Non. Ce que nous avons fait à Dieu dans l'affaire de Mamadi Doumbouya là. Ah, Foni ala Kambaro. Foni ala Kambaro. Parce que même avec ICE aux États-Unis ici là, il y a des jeunes qui ont été arrêtés ici avec ICE. J'ai même vu une vidéo, je suis en train de vérifier. Et voilà, j'ai oublié 20 000 avec 2 avions. Merci beaucoup mon frère Sangouya. 20 000 avec 2 avions. Merci. Tellement, les enfants de Ouyasanda, tellement que votre papa ment. C'est-à-dire, il a parlé de 20. Et nous l'avons vu 2 fois. 2 fois, parce qu'il dit que les gens ont vu les images. C'était 2 fois, 2 transports. 2 transports. Il dit que le pont a continué, 20 000 personnes ont été, qu'ils ont besoin de main d'œuvre. En Guinée aujourd'hui, il y a tellement de sommaires en Guinée. Et la Guinée, sommaire de la Guinée. Et il y a des sommaires en Guinée, il y a des sommaires, des bras valides, des costauds. Aussi nous, et puis avec un Français raté, regardez comment il s'exprimait devant la communauté internationale. Son français est décousu. À l'embarras. Bon Dieu. Et puis avec ça, ce que je m'en vais dire à ces différentes familles. Non, oui, c'est ça, M. Keïta. C'est la vérité. Merci, M. Keïta. C'est plus que le nombre de Guinéens vivant en Belgique. C'est la vérité. Parce que, jusque-là, pendant l'élection présidentielle, là, c'est vous qui l'avez dit, hein, qu'il y a plus de combien de 1000 votants. Moi, je suis allé sur la statistique de Djenab Touré. Djenab Touré, qui est chargé des élections, qui avait sur sa liste des Guinéens capables de voter, des Guinéens à l'âge de voter. En Algérie, c'était plus de 1200 et quelques Guinéens. C'est Djenab Touré qui l'a écrit, pas moi. Et des Guinéens en âge de voter en Tunisie, c'était plus de 2000. Mais si toi, tu as rapatrié 20 000 personnes, combien vont rester dans les 2 pays là? Nkouya yeni. Tadi baki ouya fola. Il y a un vieux qui nous a dit à Mamou que même pour mentir là, on doit apprendre à mentir. Parce qu'il y a des mensonges qui peuvent aider. Parce que quand tu mens, et puis il y a des mensonges aussi, c'est après 1 an, 2 ans, 3 ans que les hommes mentent de sorte qu'après 2 ans, 3 ans, que les gens puissent se rendre. Mais dès que tu mens aujourd'hui, les gens se rendent compte, se placent même. On nous a dit ça à maman, que même, il faut mentir pour que cela soit révélé après 10, 5 ans, 6 ans. Mais tu mens aujourd'hui, on se rend compte le lendemain. Il a fallu te dire. Parce que le mot main d'œuvre là, c'est ce qui me fait mal dans le débat là. Tu dis que nous avons besoin de main d'œuvre. Tu as encouragé les Allemands à accélérer l'extraction de Guinée. Parce que tu dis que vous avez besoin de main d'œuvre. C'est-à-dire que tu as gonflé les chiffres pour pousser l'Union européenne à expulser les Guinéens. Parce que qu'est-ce que tu te dis? Que ce sont les Guinéens vivant à l'étranger aujourd'hui qui peuvent combattre Mamadi. C'est pas les Guinéens vivant à l'intérieur du pays. Parce qu'en Guinée, tu n'es pas culotté pour combattre Mamadi. Donc, à savoir aussi, c'est-à-dire votre voulu aujourd'hui là, qu'on rapatrie tous les Guinéens vivant à l'étranger, qu'on rentre en Guinée. Et ça, c'est terminé, c'est fini maintenant.